les versets du livre et d'une lecture explicite. Donc c'est répété, Sourate 12.1, Sourate 15.1, le Coran est explicite. Sourate 27, le verset 1. Si, voici les versets du Coran et d'un livre explicite. C'est répété. Sourate 28, le verset 2. Voici les versets du livre explicite. Donc, prenez votre dictionnaire, explicite. On va encore, Sourate 44, Sourate 44, verset 2. Par le livre, le Coran explicite. Vous comprenez? Le Coran est un livre explicite. Sourate 44, verset 2. Je continue. Sourate 16, 89. Sourate 16, 89. Voilà, Sourate 16, 89. Partagez, continuez de partager les frères. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'amènerons Mohammed comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne avance aux musulmans. Donc ici encore, on dit le livre, c'est quoi le livre, le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. On est d'accord, hein? Je continue. Je continue. Partagez le live. Partagez et mettez les cœurs. Sourate 7, 52. Nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Je continue encore. Sourate 54, le verset 22. Voilà, Sourate 54, verset 22. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir dont le Coran a été rendu facile? Donc, explicite, je repris les versets, Sourate 12, verset 1, explicite, le Coran est explicite. Sourate 15, verset 1, le Coran est explicite. Sourate 27, verset 1, il est explicite. Sourate 28, verset 2, il est explicite. Sourate 44, verset 2, il est explicite. Sourate 16, 89, il est explicite. Sourate 7, 52, il est détaillé en toute connaissance. Sourate 54, verset 22, il est rendu facile pour la méditation. Sourate 18, le verset 1. Attachez vos ceintures. Attachez les ceintures. Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Donc dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que c'est un livre qui est explicite. C'est ce qui est écrit. Alors on va aller par la définition du mot explicite. Explicite. Qu'est-ce qui signifie explicite? Explicite. Voilà. Ça veut dire quoi? Qui est exprimé, rédigé ou énoncé par quelque chose de manière directe, d'une façon claire et précise sur laquelle on ne peut se tromper. Dans le cas du texte, l'explicité est ce qui affirme textuellement. Donc, explicite, c'est un livre qui est clair, qui n'a aucune ambiguïté, qui n'a aucune tortuosité. Il est clair, il est clair. D'accord. Maintenant,
Dans le même courant, on va aller prendre un autre verset. Sourate 3, le verset 7. Sourate 3, le verset 7. Vous allez voir la magie. Voilà. Maintenant, écoutez très bien. La contradiction arrive. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le même courant. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Donc, il y a des versets explicites, clairs, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Donc, ça commence déjà. Donc là, les versets, le courant commence à se partager. Or, les autres versets que j'ai lus, on dit le courant est un livre explicite. On n'a pas dit une partie, on dit qu'il est explicite. Ici, on dit, Jérémie, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le courant. Il s'y trouve des versets sans équivoque, c'est-à-dire qui sont clairs, explicites. On est d'accord, qui sont là-bas du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Point. Et là, écoutez, les gens donc qui ont le cœur, qui ont au cœur, et qui les ont vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc, Allah dit ici que dans le même courant, il y a des versets qui sont explicites, sans équivoque. Deuxièmement, il y a des versets à diverses interprétations, parce qu'ils ne sont pas clairs. Troisièmement, il y a des versets à sens équivoque. Maintenant, il dit, ceux qui ne sont pas musulmans, nous autres qui ne sont pas musulmans, nous on met l'accent sur ces versets à sens équivoque. Mais tous ces versets à sens équivoque sont dans le courant. Ce n'est pas ailleurs. Je n'ai pas encore fini. Il dit, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation. Donc, Allah dit dans le Coran encore, il y a des versets que c'est lui seul qui peut interpréter. Donc, ça veut dire que le Coran, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Si dans le même Coran, il y a des versets à diverses interprétations, pourquoi ils sont à diverses interprétations? C'est parce que ce n'est pas clair. Et il dit que ce sont des versets à sens équivoque. Qu'est-ce que signifie quelque chose qui a un sens équivoque? On va aller. Un verset qui a un sens équivoque, qui peut s'interpréter de plusieurs manières et n'est pas clair. Allez-y sur Google partout. Les versets à sens équivoque, ce sont des versets qui peuvent s'interpréter à plusieurs manières. Pourquoi? Parce que ces versets ne sont pas clairs. Alors que le Dieu de l'Islam nous a dit, selon tous ces sourates que j'ai cités, sourate 12, 1, sourate 15, 1, sourate 27, 1, sourate 28, 2, sourate 44, 2, sourate 789, sourate 752, sourate 54, 22 et sourate 18, verset 1, que le Coran est un livre explicite dans lequel il n'y a aucune ambiguïté. Mais comment ce même Dieu veut nous dire dans le même Coran, il y a des versets à sens équivoque. Voyez le synonyme de mot équivoque. C'est ambigu. C'est-à-dire c'est des versets qui ne sont pas clairs. Mais comment un livre peut être à la fois explicite et être encore avoir des versets à sens équivoque dedans? Bon. Ah ouais, vous êtes témoin. Ça veut écouter comme moi. Vraiment, maintenant, c'est pas possible. Je sais pas, moi, c'est pas facile. Hein. D'accord. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalam ala rasulillah. On a donc tous écouté l'intervention du pasteur Mena qui a pris ma vidéo que j'ai faite durant l'un de mes tafsirs où j'ai lancé comme ça le défi d'Allah. J'ai paraphrasé Allah dans la sourate 482 où Allah dit: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Donc, comme vous connaissez Palmier Datier, il a sorti beaucoup de versets coraniques où Allah, comme par exemple le verset premier de la sourate 15, la sourate 12, etc.,
où Allah il dit le Coran est un livre clair, un livre détaillé, un livre explicite. Et mais après le même Allah encore dans la sourate 3, à partir du verset 7, il vient dire que dans le Coran, on a des versets ambigus, donc des versets qui sont confus, selon lui, donc des versets qui ne sont pas clairs. Et que c'est une contradiction. Déjà, je réitère, dans la sourate 3, verset 7, Allah n'a jamais dit qu'il y a des versets ambigus dans le Coran. Il n'a jamais dit qu'il y a des versets confus dans le Coran. Il n'y a pas de débat. Allah n'a jamais dit ça. On va te sortir les termes ici. Donc, il faut suivre. La dernière fois, quand je faisais le tafsir de la sourate 3 à la Imran l'année dernière dans le mois de Ramadan, je vous ai tous tagué pour que vous veniez prendre cours de cette sourate à la Imran, là, la sourate 3 là. De sorte à ne plus jamais venir jouer avec les versets coraniques en les sortant de leur contexte pour faire d'autres choses. Mais comme tu es un élève qui n'est pas attentif en classe, tu n'étais pas là, tu ne suivais pas les cours, voilà, tu es revenu encore à la même sourate 3, verset 7, alors que c'est quelque chose qu'on avait traité depuis l'année dernière. J'avais personnellement traité ça et je vous avais tous tagué. Comme tu es dur d'oreille, bon, voilà, tu es resté là-bas et tu viens mettre encore ton ignorance sur les réseaux ici encore. On est obligé encore de venir te recadrer devant les gens. C'est pas gentil. On a souvent envie de te laisser un peu, voilà, mais souvent toi-même tu fais qu'on est obligé de venir te corriger devant les gens en fait. Allah, il n'a jamais dit ça. On va essayer de lire le verset. Voilà, ensemble, attendez que je sors le verset déjà, la sourate 3. Sourate 3, donc à partir du verset 7e. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah il dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. Et Allah continue en disant وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc, Palmier Datier, dans tout le verset qu'il vient de lire, Allah n'a pas utilisé un terme ici parlant de confusion dans le Coran. Allah n'a pas utilisé un terme ici parlant d'ambiguïté dans le Coran. Donc écoute l'enseignement. Après aujourd'hui, il ne faut plus venir dire ici qu'il y a des versets ambigus dans le Coran. Je sais la tradition que tu as prise là, où ils ont écrit dans la sourate 18, verset 1er, que dans le Coran, il n'y a aucune tortuosité, et puis ils ont mis en parenthèse ambiguïté. C'est une mauvaise traduction, mon frère. Celui qui a mis en parenthèse ambiguïté s'est trompé. Parce que le terme utilisé en arabe ici, dans le verset 1 de la sourate 18, c'est Waja. On va arriver là-bas sur ce verset-là. Est-ce que ça veut dire ambiguïté? Non. Et il y a plein de versets dans le Coran où Allah a utilisé ce même nom. Mais ici, déjà dans le verset 7, je te rassure qu'Allah n'a pas dit dans ce verset qu'il y a de l'ambiguïté dans le Coran. Allah n'a pas dit ici qu'il y a des confusions, il y a des versets qui portent à confusion, etc. Non. Le Coran est clair du début jusqu'à la fin. Mais sauf que les gens qui ont le cœur malade, comme le verset dit, les gens qui ont le cœur malade comme toi, Palmier Datier, c'est eux qui suivent des versets qui peuvent être interprétés de différentes façons, de plusieurs façons. Est-ce que le fait qu'un verset puisse être interprété de plusieurs façons veut dire qu'il est ambigu? Non. Tu ne veux pas aller à l'école? Allah est le maître de la parole. Même des mots. Tu es allé à l'école, tu as appris qu'il y a des mots qui sont polysémiques et qui n'ont de sens que dans leur contexte. Mais est-ce que ça veut dire que quand un mot est polysémique, il est confus? Non. Mais dans le contexte que tu le mets, il prend tout son sens dans ce contexte-là. C'est pourquoi on parle de polysémique, il a plusieurs sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il est confus. Mais dès que tu l'introduis dans un contexte, il prend tout son sens dans ce contexte. Waouh! Comment on peut être nul comme ça?
Tu vas prendre le Coran, par exemple, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad. Prends tous les tafasirs. Hein? Tu vois un peu tous les exégètes du Coran et puis regarde Allahu samad. Tu verras qu'il y a plusieurs traductions de Allahu samad. Le nom samad seul d'Allah, il y a plusieurs sens. Est-ce que ça veut dire que c'est confus? Non. Un mot, comme je te dis, c'est français que tu comprends. Avant de rentrer dans ces Allah au Samad et autres là, tout ça c'est lourd pour toi. Mais comme c'est français que tu comprends, je te dis, un mot peut avoir plusieurs sens. On appelle ça un mot polysémique. Est-ce que ça veut dire que le mot est confus? Non. Dès que tu le places dans son contexte, dans une phrase, il prend tout son sens dans ce contexte. Et le Coran, c'est comme ça. Donc ici, c'est la même chose avec vous les chrétiens. Vous rentrez dans le Coran, quand Allah dit que Nabi Isa alayhi salam est la parole qu'il envoya à Marie. Automatiquement, vous prenez ce verset dans le Coran comme ça, par exemple. Ah oui, mais Allah dit que Isa est sa parole. Est-ce qu'un homme est indissociable à sa parole? Non. Donc, si la parole de l'homme est l'homme, c'est que la parole de Dieu est Dieu. Donc, quand Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé sa parole à Marie, donc c'est la parole d'Allah est Allah. Donc, c'est que naturellement, Jésus devient Dieu. Voilà. Allah dit, vous qui avez des maladies du cœur, là, spirituellement malades, là. Allah dit, voici les versets, comment vous les prenez dans le Coran. Et puis, c'est vous qui portez maintenant, vous qui sortez ces versets-là dans leur contexte pour essayer d'en faire maintenant quelque chose d'ambigu, quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas expliquer clairement, en fait. Sinon, le Coran, il est clair pour tous les savants, pour tous ceux qui ont étudié l'islam, pour tous ceux qui ont fait l'exégèse du Coran. Normalement, le Coran est clair pour eux. Tu n'auras aucun verset dans le Coran qui ne peut être interprété par les vrais mufassiroun. Ça n'existe pas. Montre un seul verset dans le Coran et dis-nous que les musulmans n'arrivent pas à interpréter ce verset-là. Montre-nous un seul verset à la face du monde et dis que ce verset-là, les musulmans n'arrivent pas à l'interpréter clairement. Il faut nous montrer un seul. Tout le Coran est clair pour nous. Il n'y a pas de débat, mon frère. Maintenant, je reviens ici maintenant pour te donner la signification de chaque mot maintenant. Voilà. Regarde par exemple, tu as pris la sourate 18, palmier. Le verset 1. Attendez que je lise ça encore. C'est important. Parce que bon, tous les autres versets où Allah dit le Coran est clair, il est exposé, il est... Voilà. Tu n'as pas trouvé de problème. Mais là où pour toi, il y a une contradiction, la sourate 18, à partir donc du verset 1er, Allah dit Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc ici, ils ont écrit dans la traduction que tu as lue, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Et puis ils ont mis entre parenthèses ambiguïté. Le mot iwaja ici, en arabe, comme toi, tu nous as dit d'aller chercher le sens du mot. Mais sauf que toi, tu allais prendre le sens du mot par lequel le texte est traduit. Pourquoi tu prends le sens du mot, donc, par lequel le texte est traduit pour aller chercher lui sa traduction? Non. Tu ne peux pas aller chercher la traduction du mot utilisé pour la traduction. Mais il faut prendre la traduction du mot utilisé dans le texte original. Mais c'est en ce moment que je pourrais dire que oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Et il faut prendre le texte original, le mot utilisé dans le texte original. Et ici, c'est iwaja. Iwaja veut dire quoi? Donc, on va prendre le Coran. C'est comme ça hein, que moi je travaille. Voilà. Je prends par exemple ici la sourate 6 à partir du verset 141. On va aller doucement, écoutez très bien. Allah dit wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushatin wa nakhla wa zar'a mukhtalifan akuluhu wa zaytuna wa rumana mutashabihan wa ghayra mutashabihin. Écoute très bien ce verset. Allah dit, c'est lui qui a créé des jardins ombragés et non ombragés, les palmiers et les cultures aux nourritures variées. Et Allah ne s'est pas arrêté là. Les oliviers et les grenadiers semblables mais non identiques. Donc ici, regarde, il utilise quoi? Mutashabihan
wa ghayra mutashabihin. Et dit semblable mais non identique. Donc tu vois le terme mutashabihat qu'Allah a pris dans la sourate 3 à partir du verset 7e ne veut pas parler là-bas d'ambiguïté. Ça c'est déjà ta première correction. Le terme mutashabihat ne parle pas d'ambiguïté, mais le terme mutashabihat te parle ici de ressemblance. De ressemblance. Donc Allah il parle dans la sourate 3 verset 7 et dit dans le Coran il y a des versets qui se ressemblent. Et les savants, quand tu prends même le tafsir Ibn Kathir, vont te dire cette ressemblance ici, Allah il parle de la structuration du verset. Ça c'est le premier avis même dans l'exégèse même d'Ibn Kathir. Ils vont te dire là-bas que ici la ressemblance même c'est dans la structure même du verset, des versets. Dans la structuration des versets, dans la composition. Hein? Donc dans la composition du verset en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer terre à terre plus bas que ça, parce que bon, ton niveau vraiment ça m'inquiète. C'est pourquoi je suis obligé de chercher des mots encore un peu plus bas que voilà. Donc la structuration du verset là, il y a une ressemblance claire. Ça se ressemble tellement, et ceux qui ont mémorisé le Coran en savent plus. Il y a beaucoup de versets comme ça qui se ressemblent tellement, mais il y a des petites lettres ou bien des petits mots qui changent le sens des deux versets, mais dans la structuration, les versets se ressemblent trop. Et c'est dans ce sens Allah il parle. Quand il parle de mutashabihat. Donc c'est pourquoi il te dit ici, il cite les fruits, etc. Il dit wa zaytuna, wa rumana, mutashabihan, wa ghayra mutashabihin. Donc il te dit ici, donc il y a des oliviers, des grenadiers, semblables mais non identiques. Donc ici mutashabihan parle de ressemblance. Ça, c'est dans le Coran que je donne. Je fais en même temps tafsir le Coran, c'est-à-dire interpréter le Coran par le Coran. J'ai dit interpréter le Coran par le Coran avant d'aller dans le dictionnaire. Voilà, je prends d'autres versets coraniques qui utilisent le même mot et je te prends ces versets-là donc pour t'interpréter ici le même mot utilisé donc dans la sourate 3, verset 7. Et là, il continue en disant, dans la sourate 2, verset 118, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Allah dit c'est وقال الذين لا يعلمون. Il dit ceux qui ne savent pas on dit, c'est-à-dire que des ignorants comme Palmier Datier. Allah il parle des gens comme toi, c'est-à-dire que Allah il savait qu'il y aurait des gens comme toi. Donc tout était déjà prévu en fait quoi. Donc Allah dit il y a des gens comme toi comme ça, voilà, qui ne savent rien, donc ils vivent tranquillement donc dans l'ignorance. Et ils disent Laoula yukallimuna Allah. Et si Allah lui-même donc pour nous parler directement, on aurait la preuve que le Coran est vrai. Sinon à part ça, nous on pense que le Coran est rempli de contradictions et que ça ne vient pas d'Allah, etc. Tu vois, ton esprit là, Allah il sait que ça, il y a des gens comme ça qui ne croiront pas que le Coran soit sa parole. Et qui auraient voulu que Allah lui-même descende face à face pour leur parler. Des gens comme toi. Et Allah il dit, des gens qui vivent tranquillement dans l'ignorance comme toi, c'est ce qu'ils diront. Si Allah pouvait venir face à face pour nous parler clairement. Ou bien, ta'atina ayatun. Ou bien si seulement, si Allah pouvait nous faire parvenir un signe, un miracle, un grand signe clair. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ misla qawlihim tashabbahat qulubuhum. Allah dit c'est ainsi que ceux qui vécurent avant eux, c'est-à-dire il y a plein de gens comme toi maintenant, ils sont venus avant toi. Depuis autant du prophète là-bas, ces gens-là existent. Et ils ont prononcé les mêmes paroles. Leur cœur se ressemble. Tashabbahat qulubuhum. Allah a utilisé le même tashabbahat ici, le même mot ici. Mutashabihat tashabbahat qulubuhum. Allah il dit leur cœur se ressemble. Donc tu vois ici, tashabahat parle de ressemblance, mutashabihat parle de ressemblance. Et non de confusion, d'ambiguïté, ça n'a rien à voir. Ça parle de ressemblance tranquillement, mon frère. Donc quand tu ne connais rien, tu viens tranquillement prendre l'enseignement auprès de ceux qui savent. Je ne suis pas moi savant, moi, mais par rapport à toi, je suis mieux placé pour te donner cet enseignement ce soir. Mais sinon, moi, je ne suis rien, je ne suis même pas un savant. Et je ne suis même pas encore parmi ceux qui ont commencé même à déjà commencer à apprendre. Hein? Voilà. Donc ici, malgré que nous on ramasse derrière ceux qui ont commencé à apprendre là, mais moi je suis mieux placé pour t'enseigner ça. Ça fait un. Donc ici,
on va continuer un peu. Le mot maintenant, Iwadia, que tu as pris. Iwadia ne veut pas dire tout simplement encore, pour toi, je te donne cet enseignement gratuitement. Iwadia ne veut pas dire ambiguïté ou confusion. C'est pas ce que Iwadia veut dire. C'est-à-dire, je te traduis ça dans le Coran, parce que si je prends Google, comme toi tu l'as dit, ou un dictionnaire, voilà, chacun pourra dire ce qu'il... Mais moi, je préfère rester dans le même Coran, en fait. C'est le Coran qui va t'éduquer, en fait. Donc, tu as compris maintenant que Mutashabihat ne veut pas dire confusion. Non. Ne veut pas dire qu'il y a des confusions, il y a des ambiguïtés dans le Coran ou des contradictions, quoi. Non. Donc, quand Allah il parle de Mutashabihat, il parle de ressemblance. Donc, des versets se ressemblent dans le Coran par rapport à leur structuration, en fait. C'est des versets, quand tu as leur structuration, ils se ressemblent trait pour trait. C'est des petites lettres seulement qui les diffèrent. C'est pourquoi je te donne un exemple ici encore, dans la sourate 17, à partir du verset 31. Qu'est-ce qu'Allah va nous dire? Il dit wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Vous voyez? Allah il dit ici wala taqtulu awladakum, et ne tuez pas vos enfants khashyata imlaqin, par crainte de pauvreté. Regarde la structuration de ce verset. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est nous qui les nourrissons, c'est-à-dire vos enfants, wa iyyakum, ainsi que vous-même, c'est nous qui vous nourrissons. Donc, vous voyez ce verset, ça c'est dans la sourate 17, verset 31. Regardez sa structuration. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. On va maintenant dans la sourate 6, à partir donc du verset 151, où Allah dit wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Vous voyez un peu dans la structuration des deux versets. Là-bas c'est wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ici c'est wala taqtulu awladakum min. Oh, là-bas il n'y a pas le min. Il n'a pas dit là-bas min imlaq. Il a dit khashyata imlaq là-bas. Il n'a pas dit min. Mais ici, il a enlevé le khashyata et puis il a mis min imlaqin. Et il a dit nahnu narzuqukum ici, dans la sourate 6, alors que dans la sourate 17, il a dit nahnu narzuquhum. Et il a dit wa iyyakum, mais ici c'est narzuqukum wa iyyahum. Là-bas c'est narzuquhum wa iyyakum. Vous voyez que dans la structuration, comment les deux versets se ressemblent, à cause de ces petits changements que j'ai donnés là. Les deux versets dans la structuration se ressemblent. Et là, il parle, dans le Coran, il y a des versets comme ça. Ayatul mutashabihat, qui se ressemblent dans la structuration des versets. Deuxième sens encore, c'est qu'il y a des versets. Bon, je termine ici parce que là, ça va vous mélanger. Je termine ici d'abord. Je donne le sens de Iwadia, comme je dis, c'est voilà, méthodique. Donc, je donne ici le sens de Iwadia avant de rentrer donc dans le reste des détails là. Ici, regardez un peu. Allah dit dans la Surah 3, verset 99, il dit Qul ya ahl al-kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum shuhada'u wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Vous voyez? Allah il dit ceci. Qul ya ahl al-kitab. Il dit aux gens de livre, lima tasudduna an sabilillah. Pourquoi détournez-vous celui qui a cru dans le chemin d'Allah? Pourquoi vous détournez-vous celui qui a cru? Pourquoi vous le détournez du chemin d'Allah? Allah dit quoi? Tabghunaha iwaja. Et pourquoi cherchez-vous à rendre tortueux le chemin d'Allah pour cette personne-là? Iwaja ici veut dire rendre difficile, rendre dur. C'est pas ambiguïté. Iwaja ne parle pas d'ambiguïté. Iwaja parle de dureté, de difficulté et non d'ambiguïté. Une difficulté n'est pas une ambiguïté. Une dureté n'est pas forcément une ambiguïté. Pourquoi tu fais ça, Mena? Arrête ça.
Toi, tu connais quoi dans la Bible? Bible même qui est écrit en français simplement, clair en français, tu vas malgré ça nous dire Jésus est Dieu, rentrer dans des choses là-bas, on ne fait que vous enseigner depuis des années. C'est le Coran qui est en arabe, là, toi, tu vas venir traduire quoi? Depuis, faut avoir peur, hein, mon frère. C'est n'importe qui fait l'exégèse du Coran. Tu vas te lever un matin comme ça, toi, tu vas venir contredire. Est-ce que ça va chez toi? Arrêtez ça, les gars. Allah, il dit ici, il dit, vous, non seulement vous détournez celui qui a cru du chemin d'Allah, et vous rendez encore ce chemin pour cette personne-là difficile, dur. Rendre ça dur pour quelqu'un. Maintenant, tu peux maintenant prendre le mot Iwaja, vas-y dans tes dictionnaires Google là. Google va te sortir Iwaja, il parle de tortuosité, difficulté, dureté. Ouais. Comment tu fais? Comment tu fais? Allez, continue encore. On va donner un peu encore. Dans la sourate 7, verset 47, Allah dit ceci. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Allah dit, ceux qui détournent du chemin d'Allah et qui cherchent à rendre ce chemin d'Allah la tortue, dur, difficile pour les gens et qui dénient l'au-delà. Est-ce que tu comprends français? Allah dit allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. C'est-à-dire non seulement yasudduna an sabilillah, ils détournent les gens de la voie d'Allah, mais wa yabghunaha iwaja, ils rendent le chemin d'Allah difficile pour les gens. Ouais, c'est clair. On n'a pas parlé d'ambiguïté ici. Donc ton mutashabihat que tu as pris dans la sourate 7 ne parle pas d'ambiguïté. Iwaja que tu as pris ici ne parle pas de confusion ni d'ambiguïté. Alors, où la contradiction se retrouve? Ça se trouve où cette contradiction? Donc, un petit cadeau pour toi, Mena. Je te donne une kitab, par exemple. La kitab qu'on appelle les versets similaires. Les versets similaires. On dit kitabu mutashabihat en arabe. Regarde, même la kitab, même le titre de la kitab, c'est mutashabihat. Les versets similaires. On parle de similarité entre les versets. Toi, tu parles d'ambiguïté et de confusion entre les versets. Pourquoi tu fais ça? On te parle de similarité. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que c'est moi, je me trompe. Voilà. Similarité et puis ambiguïté, c'est la même chose. Quand on dit qu'il y a similarité entre deux choses, est-ce que ça veut dire qu'il y a confusion ou bien il y a ambiguïté entre les deux choses? Non. On te parle de similarité. C'est similaire. Il y a une ressemblance dans la structuration des versets. Il y a une ressemblance dans la structuration des versets. Et il vient de te donner l'exemple dans la sourate 17, 31. Où il a dit, Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Mais dans la sourate 6, il va dire, Wala taqtulu awladakum min imlaqin. Il n'a pas dit khashyat là-bas. Nahnu narzuqukum, au lieu de narzuquhum, il dit là-bas maintenant nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ouais, dans la structuration. Maintenant, on te parle encore, ici, je te donne la kitab où on parle des versets maintenant mutashabihat, conformément à la sourate 3.7 que tu as pris là. Les savants ont vu cette parole d'Allah où Allah parle de, parmi les versets du Coran, il y a des versets qui sont mutashabihat, donc qui se ressemblent dans la structuration. Et les savants ont recherché ces versets, ils sont rassemblés dans une kitab. Donc cette kitab-là, kitab mutashabihat, tu vas voir cette kitab-là où il y a les versets similaires. Voilà, ils ont rassemblé ça. Donc, pardon, je te demande, va étudier cette kitab-là et puis tu vas comprendre de quoi il s'agit, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, on ne veut plus que quelqu'un vienne sur TikTok pour se prononcer sur quelque chose alors qu'il n'est pas allé apprendre la chose. On est d'accord? Avant de te prononcer, tu vas apprendre cette kitab-là. Si tu dois revenir encore te prononcer sur cette situation, il faudrait que tu finisses d'apprendre cette kitab. Demain, là, vous qui êtes ici sur le réseau, si vous voyez maintenant en train de parler de ces histoires encore d'ambiguïté dans le Coran, demandez-le s'il a appris la kitab de mutashabihat. Voilà. Demandez-le. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je reviens encore. Je vais maintenant te donner le sens réel. Maintenant que tu as corrigé maintenant dans tous les détails, je te donne le sens maintenant du verset.
Hein? Et puis tu vas comprendre, Surah 3, verset 7. Il faut qu'on t'aide. Allah dit, Huwa allazi, c'est lui Allah. Anzala alayka al-kitab, c'est lui qui a fait descendre sur vous. Hein, subhanallah, alayka, sur toi, Muhammad, al-kitab, il a fait descendre sur toi al-kitab, le livre. Donc il y a le Coran. Et il a dit quoi? Minhu ad-damiru yarji'u ila al-Quran. Donc ici, le minhu revient au Coran toujours, pour ne pas toujours répéter kitab. Et il dit, et dans ce Coran-là, ayatun, vous avez des versets, donc il y a des versets, muhkematun, des versets qui sont explicites, clairs, limpides. Hunna ummul kitab. Et ces versets sont même la base du livre. Maintenant, quand Allah dit il y a des versets qui sont explicitement clairs, limpides, détaillés, c'est ça ce qu'il veut dire, ce que ça veut dire. Voilà un autre ignorant fin qui écrit un faux Dieu. Bon, je sais pas moi. Bon, quelqu'un qui adore le fils d'une femme. Un Dieu qui mangeait, qui dormait, qui tétait le sein de sa maman. Bon, il est fier de présenter ce Dieu-là comme un bon Dieu. Il n'y a pas de souci, qu'Allah facilite. Donc ici, le verset nous dit clairement, donc dans ce livre qu'Allah a fait descendre, il y a des versets qui sont clairs, explicites. Et puis, ces versets-là, tu sais, ce sont lesquels? Ce sont les versets dans lesquels Allah était dit. Dit, Huwa Allahu, votre Dieu, notre Dieu, le Dieu, créateur des cieux et de la terre, le souverain, le dominant, le prédominant. Il est Allah, Ahadun, l'unique. Allahu Samadu, l'absolu. Celui dont toutes les créatures ont besoin de lui, lui n'a besoin de personne. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yulad, il n'a pas été engendré non plus. Walam yakullahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Il n'a point de compagne, point d'amis, point d'associé dans la royauté, nul n'est égal à lui. Vous voyez, Allah il dit, c'est la base même du livre. Clair, le tawhid, c'est-à-dire l'identité du véritable Dieu, pas d'ambiguïté. Ne vole pas, clair. C'est le Coran qui te dit, ne ment pas, clair. Ne calomnie pas, clair. Ne critique pas, clair. Hein? Ne vole pas, clair. Ne commets pas l'adultère, clair. Ne sois pas méchant, clair. Ne vous encouragez pas dans le mal, clair. C'est-à-dire que regarde, c'est la base du livre en fait. Est-ce que tu comprends? Le Coran est venu éduquer l'humanité. C'est le manuel d'utilisation de l'être humain. On te parle du manuel d'utilisation de l'être humain. Quand tu l'appliques dans ta vie, automatiquement tu es bien guidé. C'est un code de loi, un code de conduite et un code de vie. C'est le Coran. Donc Allah te dit, Hunna ummul kitab. Et il te dit, wa ukharu. Maintenant, il y a d'autres versets mutashabihat qui sont tous similaires, qui se ressemblent dans la structuration. Écoute très bien. Il y a d'autres versets dans ce même Coran qui sont similaires, qui se ressemblent trop dans la structuration. Et Allah continue, fa'ammal lezina fi qulubihim zayghun. Et ceux qui ont le cœur malade et le cœur, c'est-à-dire que détourné de la guidance, le cœur égaré, fayattabi'una ma tashabbah. Eux, ils suivent les versets similaires qui se ressemblent beaucoup mais qui n'ont pas le même sens. Et ils préfèrent suivre ce genre de versets et faire quoi? Ibtira al-fitna. Et essayer par ces versets-là de rechercher une fitna. Vous voyez les gens? C'est comme vous les chrétiens comme ça. Vous rentrez dans le Coran.
Allah il dit Isa est la parole d'Allah. Et après, dans d'autres versets, Allah il dit sa parole est au-dessus de tout. Hein? La parole d'Allah est au-dessus de tout. Et vous allez, Allah va dire, mais il envoyait encore sa parole à Nabi Isa. Vous allez voir, mais il y a trop de similarités. Mais Allah il dit, c'est sa parole qui est au-dessus de tout. Et ici encore, sa parole est Isa, donc c'est Isa qui est au-dessus de tout. Donc, celui qui est au-dessus de tout, naturellement, c'est Dieu. Donc, Isa devient Dieu. Tu vois comment vous faites, non? Allah, il vous connaît. Il tira al-fitna. Alors que nous, les musulmans, là, non, c'est. Il y a des versets clairs qui sont là maintenant pour expliquer ces versets-là qui se ressemblent dans la structuration. Les versets clairs viennent les détailler, les détacher et les exposer clairement. N'avez-vous pas vu dans la sourate 43 à partir du verset 59 où Allah dit In huwa ila abedun ana amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. Et Jésus n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple pour les enfants d'Israël. Ah, donc ce verset-là vient maintenant exposer clairement. Vous allez comprendre. Ah, quand Allah dit Isa est sa parole qu'il envoie à Marie et qu'il dit de l'autre côté sa parole est au-dessus de tout. Ah, il ne parle pas de Isa qui est sa parole qui est au-dessus de tout. Hein. Ah oui, on comprend maintenant. Parce que là, Allah il dit non. Il expose maintenant dans la sourate 43. Il dit non. Isa est plutôt un de ses serviteurs qu'il a comblé juste de ses bienfaits et qu'il a désigné un exemple comme prophète aux enfants d'Israël. C'est tout. Le Coran est tellement clair. Il y a beaucoup de pitié pour toi. Hein. Donc Allah dit voici des gens maintenant qui ont des maladies du cœur qui essaient maintenant donc de sortir les versets là de leur contexte maintenant pour chercher ibtira al-fitna, pour chercher des querelles, pour chercher des bagarres, etc. Et ouais, ce mystérieux façon là, s'il dit encore d'autres choses, je vais le bloquer ici, je vais l'éjecter. Donc du coup ici, Allah il dit voici des gens ibtira al-fitna et il cherche d'autres interprétations à ces versets similaires là. C'est-à-dire que ces versets qui se ressemblent, c'est des gars eux-mêmes, ils savent chercher d'autres significations à ces versets qui n'ont rien à voir avec le sens qu'Allah a donné. Comme de suite la mutashabihat, Mena a changé le sens de mutashabihat pour dire qu'il y a des versets dans le Coran qui sont confus, qui ne sont pas expliqués clairement. Est-ce que c'est ce qu'Allah t'a dit? Voilà, Allah même t'a attrapé ici. Il dit voici des gens qui ont la maladie du cœur. Ils prennent ces versets-là pour essayer de chercher la fitna et ils cherchent d'autres sens à ces versets qui n'ont rien à voir avec ce qu'Allah a dit. Tu vois comment tu es? Wama, c'est la négation ici. Wama ya'lamu ta'awilahu, alors que personne ne connaît le sens réel de ces versets. Illallahu, sauf Allah. Et pourquoi toi tu t'arrêtes là-bas? Warasikhuna fil ilmi, et ceux qui sont enracinés dans la science. Et toi tu dis non, il y a des versets dans le Coran, Allah dit c'est lui seul qui connaît le sens, personne ne connaît. Pourquoi tu mens? En ce moment, si Allah il a codé le Coran pour nous envoyer, qui serait l'auteur de notre égarement? Tout ce qui est dans le Coran qui est apte à guider l'être humain, à l'éduquer, à être pour lui comme manuel, Allah il nous a tout enseigné. Il y a seulement des questions que les gens sont venus poser au prophète de son vivant pendant son ministère. Allah a ressorti ça dans le Coran et il n'a pas donné la réponse à quelqu'un. Par exemple, Yas'alunaka anir ruh. Ya Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah il dit viens t'interroger en ce qui concerne l'âme. Qul ruhu min amri rabbik. Dis que la connaissance de l'âme là, c'est auprès de ton Seigneur. Ça c'est la science de ton Seigneur, lui il ne le donne pas à quelqu'un. Il vient t'interroger en ce qui concerne l'heure, la fin des temps. Allah dit ilmu sa'ati inda rabbik, la connaissance de l'heure auprès de ton Seigneur. Akad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ouais, maintenant. Donc tu vois, ça c'est voilà, c'est justement ça. Mais tout ce qui est venu pour nous éduquer, pour notre éducation, pour notre guidance, Allah a tout exposé, il n'a rien laissé en code dans le Coran. Tout est clair. Est-ce que la connaissance de l'âme là, ça guide quelqu'un ou bien ça met quelqu'un en enfer? Ça c'est pour Allah. La connaissance de la fin du jugement dernier là. Donc c'est pourquoi Allah n'a pas donné ça. Mais tout ce qui est venu pour nous là, Allah a tout mis clair dans le Coran, tout est exposé clairement. Il n'a rien laissé.
Donc Allah, il connaît le sens des versets. Et ceux qui sont enracinés dans la science. C'est-à-dire, ce pas des gens qui sont restés à côté comme toi et qui ont commencé à tirer leur nez dans le Coran pour sortir des versets de leur contexte pour en faire des prétextes. Non. C'est des gens qui sont allés à la recherche de la science et par la permission d'Allah, Allah leur a donné la connaissance. Ceux-là, ils connaissent le sens réel de ces versets-là. Et Allah, il continue en disant quoi? Yaquluna, et eux là, ces personnes-là, les savants, c'est eux qui disent Amanna bihi, nous croyons en ces versets. Kullun min indi rabbina, tous ces versets émanent de notre Seigneur. Wa ma yazakkaru illa ulil albab. Et il dit seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Mais là, quand tu n'es pas intelligent là, tu ne peux pas te rappeler, hein, tu ne peux pas comprendre. Hein. Et pas moi, je te dis ça, hein, c'est le Coran même qui parle. Seuls les doués d'intelligence. Seuls les doués d'intelligence. Le Coran est clair. Seuls les doués d'intelligence. Donc, voici un peu ce que je voulais t'apporter comme correction pour ce que tu as fait, ta super chérie. Ça ne marche pas dans le Coran. Et chaque fois que tu vas reprendre ce genre de choses-là, je vais venir te recadrer. Et j'avais dit au début que c'était Mena et un de ses acolytes. Laissez-moi corriger son acolyte là rapidement. Il y a le frère mystérieux qui est monté. D'accord? C'est pas qui l'a fait monter, mais il n'y a pas de problème. On va échanger. Mais il faudrait que je finisse mes corrections d'abord. Voilà. Oh. Subhanallah. Et je regarde la montre, il est 16h03. L'heure de la prière, 16h. Je suis resté concentré, je n'ai pas vu l'heure passer. Bon, je corrige rapidement le deuxième acolyte et puis je vais à la salate. Jusqu'à 16h10, on va finir, Inch'Allah. Ça sera rapide. Donc, écoutez le deuxième. Lui, c'est 1 minute 30 secondes seulement sa vidéo. Écoutez. Voilà, ce qu'il dit. Hein. Et puis, on va lui apporter la correction qu'il faut, Inch'Allah. On va lui apporter l'enseignement. Quand tu vas à la mosquée, tu vas non pour réciter le Coran, mais tu vas pour faire la salat. Voilà. Réciter le Coran, c'est partie de la salat. Je ne sais pas, c'est pas écrit il y a quelque part. Moi aussi, tu peux nous donner la référence, on va lire. On n'a pas dit, est-ce que ça fait, c'est comme on dit, marcher fait partie du déplacement. Oui. Mais on te dit d'abord, marcher. On prend d'abord avant le déplacement, on dit marcher, là, ça fait partie d'un déplacement. Quand on dit que quelqu'un a marché, c'est qu'il s'est déplacé. On a dit, on a compris. Mais la salat et la récitation, c'est pas la même chose. Je dis, faut me montrer que quand tu vas à la mosquée, là, tu vas non pour faire la récitation, mais tu vas pour faire la salat. C'est ce que je t'ai demandé. Tu vois que tu es parti, non? Vous venez ici, vous voulez jouer au grand. Quand tu viens ici, tu joues au grand, là. C'est comme ça, tu vas descendre. Tu vois que là, tu es calé, non? Parce que tu sais que quand tu vas à la mosquée, tu ne pries pas. Tu ne fais pas la salat, mais tu fais la récitation, al-Furqan, qui veut dire récitation. Tu vas pour réciter le Coran, on te donne. Déjà, 2 grosses erreurs. Il dit quand on va à la mosquée, nous les musulmans, c'est pas pour faire la salat, mais c'est pour aller réciter le Coran. Et que réciter le Coran est différent de faire la salat. Le frère musulman lui a dit non, on récite le Coran dans la salat. Il dit c'est faux. Cette récitation qu'on fait n'a rien à voir avec la prière. On va pour réciter le Coran à la mosquée, mais on ne fait pas la salat. Et que la récitation du Coran, c'est ça qui veut dire Al-Furqan. Al-Furqan veut dire récitation. Ouais. Et Momo, merci. Momo dit c'est lui qui l'a fait monter. Il n'y a pas de problème, Momo. Merci beaucoup, mon frère Momo. Donc, vous voyez, les gars, lui, je ne vais même pas aller par 4 chemins avec lui. C'est le plus ignorant, mais je suis obligé d'éclairer la lanterne des gens, en fait. C'est de mon devoir, en fait. Je suis obligé. Je ne peux pas faire autrement. Bien. Déjà, Al-Furqan ne veut pas dire récitation. Al-Furqan veut dire le discernement. La faculté de distinguer le bon du mauvais, le bien du mal, le vrai du faux. Al-Furqan, bimana al-farqu, bain al-kazb wal-haq. Ce qui vient séparer, ce qui vient mettre à l'évidence, ce qui vient dissocier le faux du vrai, le mal du bien. C'est ça qu'on appelle Al-Furqan, le livre du discernement. Comme dans la sourate 25, verset 1er,
Allah dit Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Mohammed afin que celui-ci soit un avertisseur donc pour l'univers. Donc, pour ta gouverne, le discernement, Al-Furqan, et non récitation Al-Furqan, non. Al-Furqan, c'est le discernement, la faculté donc de distinguer le vrai du faux, etc. Tu comprends maintenant, mon frère? D'accord. Maintenant, quand tu dis que quand on va à la mosquée, là, on ne va pas pour faire la salat, mais on va pour faire des récitations. On va pour faire des récitations. Et que la prière, là, pour toi, ça ne doit pas être un mécanisme formé, déposé. Quand on vient chaque jour, c'est la même chose. On récite Fatiha, Fatiha. C'est la même chose qu'on récite. C'est-à-dire que c'est une récitation mécanique formée, déposée. Donc, tout le monde vient. Donc, c'est une récitation. Et ça n'a rien à voir avec, pour toi, la salat, l'adoration ou la prière. Tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Hein. Mais on va voir. Allah, il dit, parce que nous, là, on va te montrer que nous, là, on fait la salat. Et puis, dans la salat, là, on récite le Coran. Mais toi, tu dis c'est faux. On ne récite pas le Coran. On ne fait pas la salat. C'est la récitation du Coran seul. Non, on te montre que c'est les deux. C'est la salat. Et dans la salat, il y a la récitation du Coran. Et sans même la récitation du Coran dans la salat n'est pas valide. Allah il dit, dans la sourate l'enveloppé, sourate Muzammil, Allah il dit dans le verset 20, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Écoute très bien. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Et il descend un peu en bas encore et dit Faqra'u ma tayassara minhu. Minhu ad-damiru yarji'u ila al-Qur'an. Donc, bimana faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus salat wa aqimus salat wa aqimus salat. Tu comprends? Allah dit faqra'u, lisez, récitez ma tayassara, ce qui vous est facile ou ce qui était facile minhu dans le Coran, wa, et avec ça aqimu salat, accomplissez la salat avec. C'est tout. Donc Allah dit on récite ce qui nous est facile dans le Coran pour accomplir quoi? La salat. Donc quand on va à la mosquée, dans le Coran, on récite ce qui nous est facile pour accomplir quoi? La salat. Tu vois, toi, je ne vais pas durer avec toi. Et Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'a wa dhalikum khayrul lakum. Il n'y a pas wa. Dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Donc vous voyez ici, Allah est clair. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a. Lorsqu'on vous appelle à la salat, le jour de Yawmul Jumu'ah, fas'aw ila zikrillah, hâtez les pas pour aller où? Au rappel d'Allah, à l'adoration d'Allah. Wa zarul bay'a, et arrêtez tout négoce, tout commerce, tout. Allez-y pour l'adoration d'Allah. Donc, mon frère, quand on va à la mosquée, c'est pas pour aller faire récitation du Coran seulement, mais c'est pour aller pour la salat. C'est pourquoi Allah dit, Iza nudiya lis-salah. Lorsqu'on vous appelle pour la salat, on va à la mosquée, c'est pour la salat. Et dans la salat, il y a la récitation du Coran. Tu as compris? Maintenant, ce que je vais te donner pour te montrer que tu es tellement petit. Et puis, je vais m'arrêter là. Ça, c'est juste un petit exercice pour toi dans ta propre Bible. Il faut prendre Matthieu, chapitre 6. Voilà. Je te montre ça. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 9, Jésus dit à ses disciples, vous allez que tu vas comprendre que c'est vous qui faites des récitations. Hein? Parce que nous, là, Allah nous a laissé libre champ de choisir dans le Coran tout ce qu'on veut. Et de lisez du Coran ce qui vous est facile. Si c'est Surat Bakara qui t'est facile, Surat Ala Imran, Surat Maryam, Surat Zukhruf, Surat Dukhan, quelle que soit la surat qui t'est facile, c'est ce que tu récites et tu fais. Allah il te laisse le choix de choisir, le libre choix de choisir la sourate qui était facile dans le Coran. Chez vous, là, Jésus ne vous a pas laissé le libre choix de choisir. Et il vous a donné une prière mécanique déposée dans la Bible.
Et comme il dit, si vous devez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça là, c'est ça qu'on appelle récitation. C'est ça qu'on appelle récitation. Tous les enfants récitent ça à l'église là-bas. C'est ça qu'on appelle récitation. Voilà. Donc arrête de jouer avec les gens. Ils ne connaissent même pas la différence entre salat et puis prière. La salat est le culte que nous vouons à Allah. On ne le fait pas comme on veut. C'est un culte. Donc naturellement, quand tu vas dans une religion là, il faut voir le culte là, c'est quoi? La définition d'un culte, c'est quoi? Ici là, la religion a été révélée. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons créé la religion de Dieu. Donc comment veux-tu que si Allah lui-même, ce n'est pas nous qui l'avons créé. 2, ce n'est pas nous qui avons créé sa religion. 3, ce n'est pas nous qui avons créé son livre révélé. Pourquoi veux-tu que c'est nous qui créons le mode de l'adoration d'Allah? Jamais. C'est Allah lui-même qui s'est présenté. Il s'est décrit de la meilleure des façons à travers donc ses attributs à ses créatures. C'est Allah qui nous a enseigné sa religion à travers donc les prophètes et les messagers. C'est Allah qui nous a enseigné son livre. Et c'est Allah qui nous enseigne également donc la manière dont nous devons nous vouer un culte exclusif et sincère. Donc c'est Allah qui nous a enseigné ce culte-là. Et c'est un culte, naturellement, que tous les musulmans doivent faire. Et cela reflète l'unicité absolue d'Allah parce qu'il est un, sa religion est une, le but de l'envoi de ses prophètes est un, donc le mode d'adoration dans son culte est un, et son message donc salvateur donc est un, et la résurrection, après la résurrection, là, ça dit que la rétribution finale n'est que le paradis pour tous les musulmans. Seulement que les musulmans, je pèse mes mots, seulement que les musulmans. Donc voici un peu ce que je voulais dire pour toi. Ça, c'est le culte. Mais quant à la prière, là, l'islam demande aux musulmans de prier comme ils veulent. Tu n'es pas obligé de réciter le Coran quand tu pries. Ça, ce n'est pas le culte. Prier, là, je peux dire, mon frère, je te prie de me prêter ta moto. Je te prie, est-ce que je t'ai adoré? Non. Donc, prière, là, c'est un mot polysémique. Ce n'est pas forcément adoration, ça ne prend pas forcément le culte. Dans prière, là, on peut avoir invocation, on peut avoir supplication, etc., etc. Donc, si je veux invoquer Allah, je veux faire des supplications ou je ne sais pas quoi, je peux le faire sans réciter le Coran. Voilà, donc, voici un peu pour ta gouverne. Le frère mystérieux. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Bien. Vous avez quelque chose parce qu'il est l'heure de la prière. Comme vous voyez, il est 16h14 et je dois aller à la solat. Il est 16h15. Allez prier.